tombée dans un puits et je me retrouve dans une forêt. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sous terre ou quoi? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il fait jour et pourquoi l'air est chaud? Comme si le soleil brillait. C'est inimaginable qu'une telle forêt puisse exister. Juste au-dessous de l'observatoire, en plus. Je dois pas rester ici, je ferais mieux de me dépêcher et de retourner auprès de mon oncle. C'est terrible, j'ai pas l'impression d'avancer. C'est dommage qu'ici les arbres n'aident pas les gens à retrouver leur chemin comme dans les contes. Oh. Oh. Je veux retourner à l'observatoire. Oh. Mais c'est une soucoupe volante! Mais comment est-ce qu'elle a pu arriver jusqu'ici? On dirait qu'il n'y a personne à bord. Allez, monte. Dépêche-toi. Viens vite à bord. Je peux pas rater cette occasion, advienne que pourra. Oh! Drôlement sophistiqué le matériel de ce vaisseau. Des appartements? Par Jupiter, Uranus et Neptune, c'est carrément une ville souterraine. Ça me plairait de visiter ces appartements. Bizarre, c'est beaucoup trop tranquille ici, à mon avis. On n'entend absolument rien à part le vent qui souffle. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hé, ouvrez-moi! Ouvrez-moi, s'il vous plaît! Je m'appelle Édouard, soyez gentil, ouvrez! N'ayez pas peur, je viens en ami. Par écart, j'avais encore jamais vu des oiseaux comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, répondez-moi. Je vous en prie, ouvrez-moi, n'ayez pas peur. Pourquoi vous vous cachez? Allez, montrez-vous. Vous pouvez sortir sans crainte.
Je suis venue en ami, vous pouvez me croire. Oh. Qui êtes-vous? Laissez-moi vous voir. Je suis la gardienne éternelle de tous ces appartements. Pourquoi est-ce que vous les gardez? Il n'y a personne. C'est ainsi. C'est moi qui t'ai envoyé le vaisseau qui t'a conduit ici. Cette ville souterraine que tu vois s'étend dans toute la vallée. Elle est très ancienne. On a construit ces immeubles il y a longtemps. En fait, il y a plus de 20 000 ans. En revanche, la construction de certains édifices est très récente. Elle date d'1 an seulement. Qu'est-ce qui a fait construire cette ville et dans quel but? Pourquoi on a choisi de la construire sous terre? Je suppose que vous devez savoir puisque vous en êtes la gardienne. Bien sûr. Bientôt, tous ces appartements nous seront utiles. Le 9 septembre 1999 à 9 heures. 9 minutes, 9 secondes. L'existence de cette ville doit rester secrète. Quiconque aura découvert son existence n'en partira plus et emportera ce secret dans sa tombe. Mais c'est pas possible! Vous pouvez pas me faire ça! Ah! 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 Arrête! Tu ne peux pas tuer ce petit garçon. Il faut qu'il retourne chez lui. Il ne m'a pas encore donné les renseignements indispensables. Il trahira notre secret, c'est certain. Non, pas si on a recours à l'efface-mémoire. Il en sera fait selon vos désirs, Majesté. Opale? Non, c'est pas un rêve. Opale? Bonjour, professeur. Ah, bonjour, Opale. Vous n'avez pas l'air en forme, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal dormi? Et assez mal. Mon neveu est parti, je ne sais pas où, depuis hier soir. Oh, je ne comprends pas. Je viens d'aller jeter un coup d'œil dans sa chambre et je l'y ai vu. Il dort comme un petit ange. Quoi? Oh! Ah, il faut qu'il m'explique ça. Édouard, réveille-toi. Tu entends, mais il faut que tu te réveilles. Allez, tu te réveilles, garnement. Oh! Bonjour, c'est déjà l'heure du petit déjeuner. Moi, c'est le cadet de mes soucis, ça. J'étais mort d'inquiétude à cause de toi et tu es rentré tranquillement te coucher sans rien me dire. C'est inutile de chercher des excuses, hein, tu n'en as pas. Ah oui, maintenant je me souviens, je ne voulais pas quitter l'école, alors j'ai décidé de partir d'ici et de vivre seul. Je peux savoir où tu comptais aller. Hein? Dis-moi. Eh ben, j'en ai aucune idée. C'est curieux, je me souviens de rien. Comment? Ce n'est pas la peine de me raconter des histoires. Je suis sûr que tu as une cachette et que tu tiens à garder l'endroit secret. Avoue-le donc. Non, c'est comme si j'avais perdu la mémoire. Tu dois me croire, je te mens pas. Bon, très bien. Alors pour cette fois, ça passe. Mais dorénavant, quand tu quitteras l'observatoire, préviens-moi. Est-ce que c'est compris? Ce qui peut être têtu et borné quand il s'y met, c'est fou. Édouard, tu ne dois pas parler comme ça de ton oncle. C'est vrai, je regrette. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? J'ai l'impression de t'avoir vu dans un endroit très étrange la nuit dernière. Ah, C'était peut-être quelqu'un qui te ressemblait. Elle avait de longs cheveux blonds et une robe longue. Dis-moi, Opale, est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? non, absolument rien. Tu as sans doute dû rêver. Ouais, ça doit être ça. C'est incroyable, hein. Quelquefois on mélange tout rêve et réalité. Regarde. J'ai trouvé une feuille dans ma veste.
C'est quoi cette feuille? C'est pas ordinaire. Édouard, qu'est-ce que tu fais? Rien de mal, j'étudie cette feuille. Mais jusqu'à maintenant, ici, j'en ai pas trouvé une seule qui soit pareille. Attends, il me semble me souvenir... Oui, je marchais dans une forêt très dense. Et elle était pas comme celle-ci. Non, ça n'avait rien à voir. J'avais l'impression qu'elle était cachée dans une caverne gigantesque. En plus, il y avait un tas d'immeubles horribles avec des appartements vraiment très laids. Oh non! Bah, pourquoi ça te fait rire? Mais réfléchis une minute. Comment veux-tu que puisse exister des immeubles et une forêt à l'intérieur d'une caverne? Tu as dû rêver. Mais cette feuille, elle est réelle. Un oiseau peut parfaitement l'avoir prise quelque part et l'avoir fait tomber sur ta veste. Il n'y a rien là d'extraordinaire. Et maintenant, il faut oublier tout ça. Ouais, il vaudrait mieux. Revenons à la réalité. On va prendre le petit déjeuner. Bonne idée. Des immeubles dans une caverne gigantesque. Édouard doit avoir trouvé la base secrète qu'on cherche depuis des années. Patron, à votre avis, comment cela se fait-il que le petit confonde le rêve et la réalité? Ils l'ont probablement soumis à l'efface-mémoire, mais ils n'ont pas pu effacer complètement ses souvenirs. Parce que ce garçon est très résistant. Oui, vous avez raison. Tout de même, son cerveau a dû subir un drôle de choc. Détrompe-toi, il est intact, il ne présente aucune lésion. D'ailleurs, ça aurait été dommage parce que cet enfant a une intelligence hors du commun. Pourtant, ce n'est pas l'impression qu'il m'a donnée, et c'est difficile à croire. Quoi qu'il en soit, maintenant il nous intéresse doublement. Il doit nous dire où est le projet de son père et où se trouve la base secrète. Tu dois l'enlever. Vous savez bien que ce n'est pas facile, il nous échappe toujours. C'est ton problème, résous-le comme tu voudras. Oh! Est-ce que vous êtes blessé? Oh! Ainsi, d'après vous, Édouard aurait vu le vaisseau dont le docteur Colibri a parlé avant de mourir. Exactement. Il croit qu'il l'a vu dans un rêve, mais il se trompe. J'irais même jusqu'à dire qu'il a probablement été soumis à l'efface-mémoire. Et pourquoi on n'essaierait pas d'en savoir plus avec ce vérificateur? Ouais, bah si ce que vous dites est vrai, on aura assez d'informations pour convaincre le 4e bureau scientifique. Tu es prêt pour tenter l'expérience? Allons-y. Attention, professeur, ça peut être très dangereux pour Édouard. Vous inquiétez pas. Il suffira d'une toute petite décharge électrique pour faire ressurgir tout ce qu'il croit avoir oublié. Mais... T'en fais pas, Opal, tout se passera bien. Et puis, tu sais, j'ai trop envie de savoir si cette forêt et tout le reste existent dans le rêve ou dans la réalité. Mais dans le rêve, ce genre de choses n'existe que dans les rêves. C'est inutile de chercher plus loin et de faire cette expérience. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es bien nerveuse. À t'entendre, on dirait que tu sais quelque chose. Allons, calmez-vous un peu. Édouard, est-ce qu'on peut y aller? Ouais. Allez-y, augmentez un peu la puissance. Mais Édouard! Arrêtez! Ça y est, je crois que je me souviens. Ça y est, maintenant j'en suis certain. C'est bien Opal qui m'a sauvé. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Ah! Tu te souviens de quelque chose, mon garçon?
Écoutez, professeur, on pourrait faire un autre essai en forçant la puissance. Non, c'est impossible, ça risquerait d'endommager son cerveau, c'est impossible. Mais pas forcément. J'ai dit que c'était trop risqué. Iran, tu n'es pas comme d'habitude. Mais qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce que ça signifie? J'attends une explication, hein. Tenez, voici l'élément qui perturbait ce cher Iran. Comment? Quelqu'un lui a mis ce minuscule espion électronique pour savoir ce qu'Edouard raconterait et pour savoir ce qui se passe ici. Mais qui a pu faire une chose pareille et pourquoi? Vous croyez que ce sont les pirates du fond des temps? Oui, tout à fait. Maintenant, ça va m'être difficile de garder le secret. L'heure est venue de dire à Édouard la vérité sur ce qu'il a vu. Je dois lui dire qu'il n'a pas rêvé. J'espère qu'il pourra comprendre et qu'il me pardonnera. Dans le fond, c'est pour son bien que j'ai agi ainsi. Pourquoi Opal était là-bas? Oh. Mouchi, qu'est-ce que tu veux? Bonsoir, ça va? Oui, mais au fait, qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? Maman, c'est moi qui lui ai dit de venir. Entre, Édouard, et suis-moi. J'arrive. Excusez-moi, bonsoir. Tu as essayé de me protéger aujourd'hui. Allez, dis-moi la vérité. Eh bien, c'est-à-dire que... j'aimerais que tu me dises ce que je dois faire. Opal, j'ai besoin de toi. Tu peux venir m'aider? Attends-moi ici, tu veux? J'en ai pour 10 petites minutes, pas plus. Sois patient et attends-moi. J'aurais peut-être pu t'aider. Merci, mais c'est pas nécessaire. Pourquoi elle m'a dit d'attendre ici? Je peux pas rester sans bouger.